بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Les 20 000 poids lourds qui passent ici chaque jour, c'est le talon d'Achille de l'autoroute. Une grande partie des chauffeurs sont étrangers et viennent de très loin. Ils font de longs trajets et prennent beaucoup de risques. La gendarmerie est particulièrement à cheval sur les temps de repos des conducteurs. Leur non-respect entraîne la fatigue et cause beaucoup d'accidents. Contrôle! Ce chauffeur est ukrainien. Licence communautaire, européenne licence, licencia. Ah, licence. Voilà. Avec cette clé-là, on prélève les données relatives au camion et relatives au chauffeur. C'est-à-dire tout ce qui est vitesse et tout ce qui est temps de conduite et de repos du chauffeur. Cette clé USB révèle tout de la vie du camion depuis un mois. Comme une boîte noire. Fini les vieux disques. Le rouge, ce sont des temps de conduite et le bleu, c'est des temps de travail. C'est-à-dire, par exemple, quand il charge son camion ou qu'il le décharge. Le vert est en repos. Donc là, ça nous compte une infraction de 5e classe, c'est-à-dire un montant de 750 €, pour la raison qu'il n'a pas pris un repos journalier suffisant. Bon, maintenant, il va falloir lui expliquer. Vous venez avec moi, s'il vous plaît. 11 heures. Ou... Le chauffeur va devoir payer 750 € d'amende. Mais expliquer la législation européenne à un Ukrainien qui travaille de surcroît pour une société portugaise, pas facile. Appelle le boss, patron, parlez français? Oui. Les gendarmes ont l'habitude des chauffeurs venus des pays de l'Est. Mais l'exercice va prendre tout l'après-midi. Logiquement, c'est le patron qui règle, mais il y a des patrons qui disent aux chauffeurs je veux rien savoir, si jamais tu as des infractions, ben, c'est à toi de les régler. Plus certains patrons qui disent faut que tu roules, faut que tu roules. Peu importe ce qui se passe, et s'ils ont 50 camions qui roulent et qu'un se fait contrôler, il a même 10 000 € d'amende, s'il y en a 49 qui roulent comme ça, ben, ils sont malgré tout gagnants, quoi. Il faut faire appel à une traductrice, puis négocier avec la société du camionneur au Portugal. Français? Allô? Bonjour. Vous parlez bien français? Il n'est pas loin de 18 h, quand une panne de lumière vient interrompre la procédure des gendarmes. Heureusement que l'ordinateur n'est pas en panne. Le reste de la procédure se fera à la torche. 2 secondes, madame. L'occasion pour le commandant de nous montrer les risques que font courir les poids lourds quand ils sont au bout du rouleau. C'était la fin du mois de juillet. Un poids lourd fatigué également, qui, pour une raison indéterminée, avait coupé les 3 voies de son sens de circulation, avait basculé au-delà de terre-plein central, de l'autre côté à contresens sur l'autoroute. Vous imaginez, avec les 80 000 véhicules jour, embarquant avec lui un monospace, une caravane et une autre voiture, et provoquant un carambolage à contresens de l'autre côté. Et le bilan est miraculeux, si je puis dire, parce qu'au résultat, on avait un mort sous le camion, un mort sur un accident comme ça. C'est miraculeux. En général, le bilan est beaucoup plus lourd quand un poids lourd est engagé. Retour avec le chauffeur ukrainien. Finalement, la société de transport acceptera de payer l'amende de son chauffeur. Visiblement, les transporteurs ont l'habitude. Il n'est pas rare de voir que les entreprises s'organisent. La probabilité d'être contrôlé en France et la probabilité d'être confronté à un dépassement horaire ou à quelques infractions fait qu'on trouve parfois certains chauffeurs qui détiennent un chéquier pré-signé du patron avec, comme des tickets restaurants, les montants types des amendes françaises, de manière à s'affranchir immédiatement sur le terrain sans perdre de temps des infractions, vu les cadences et vu les délais de livraison de l'entreprise. Cette fois-ci, ce n'est pas le routier qui fait le chèque. C'est un chauffeur de taxi auquel la société de transport a confié un chéquier pré-signé. Ces amendes, pour certains, sont devenues un business. Je suis taxi, moi je paye les amendes pour les routiers. Il y a une équipe spécialisée. Il aura fallu 3 heures avant que les affaires ne reprennent leur droit. Au revoir. Le chauffeur ukrainien repart avec ses graines de colza pour le Portugal.